chaque visite d'un président français ou européen en Afrique, les images se répètent. Foule massée, rue repeinte, drapeau brandi, tapis rouge déroulé jusqu'au tarmac. Mais quand un chef d'État africain se rend à Paris, Berlin ou Washington, les caméras filment à peine son arrivée. Aucun bain de foule, aucun protocole spectaculaire. Pourquoi ce contraste si frappant ? Ces scènes ne révèlent pas du hasard. Elles sont le fruit d'un héritage diplomatique et psychologique, celui d'une Afrique longtemps perçue comme élève et d'un Occident toujours vu comme modèle. Dans plusieurs pays africains, le protocole devient un outil de communication politique. Accueillir un dirigeant européen, c'est affirmer des relations privilégiées, une proximité supposée avec les puissants. En revanche, en Europe, la visite d'un président africain est souvent traitée comme un événement diplomatique parmi d'autres, sans dimension émotionnelle ni symbolique particulière. Ce double standard traduit un déséquilibre persistant dans les rapports internationaux. Les grandes puissances n'ont plus besoin de démonstration d'honneur. Leur influence parle d'elle-même. Mais pour nombre de pays africains, le protocole devient une vitrine, un moyen d'exister dans un ordre mondial encore inégal. Derrière le faste se cache souvent une réalité plus dure, la dépendance économique, politique ou sécuritaire vis-à-vis de ce qu'on reçoit avec autant de ferveur. Au Gabon comme partout ailleurs, la population s'interroge. Pourquoi tant d'énergie déployée pour honorer un visiteur étranger alors que les mêmes rues manquent d'entretien toute l'année ? Pourquoi tant de cérémonial pour les puissants et si peu de respect pour les institutions nationales ? Ces questions de plus en plus posées sur les réseaux sociaux et dans la rue traduisent une prise de conscience collective. L'image ne suffit plus. La dignité doit se prouver autrement. Le vrai changement viendra que quand les Africains eux-mêmes exigeront que leur dignité nationale ne soit pas mesurée à la longueur d'un tapis rouge, mais à la solidité de leurs institutions et à la valeur de leur politique. Et vous, pensez-vous que l'Afrique se libère vraiment de ses réflexes de soumission symbolique ou reste-t-elle encore prisonnière du regard de l'autre ? Dites-le en commentaire, le débat est ouvert. À tantôt. Yo yo yo